Quel rapport est-ce qu'il y a entre la lutte contre le pétrole puis les sables bitumineux puis un accord de libre-échange entre le Canada puis la Belgique? En fait, justement, comme je l'expliquais, donc Énergie Est est principalement destinée à exporter le pétrole albertain. Et dans le cadre des négociations qui ont lieu depuis 2007 entre le Canada et l'Union européenne pour négocier l'accord de libre-échange qui s'appelle le CETA, le Canada a réussi à faire en sorte que les normes européennes sur la qualité des carburants soient abaissées pour permettre l'arrivée sur le territoire de l'Union européenne du pétrole albertain qui est considéré comme le pétrole le plus sale de la planète. Donc, très clairement, il y a un lien à faire entre accord de libre-échange et l'oléoduc Énergie Est, dans le sens où cet accord de libre-échange aussi permettrait au Canada de consolider des investissements étrangers dans l'exploitation des sables bitumineux et après de pouvoir exporter ces énergies fossiles sales vers le territoire européen. Mais est-ce que c'est pas bloqué maintenant avec les prises d'opposition du Parlement wallon? Alors là, en fait, présentement, ça change très vite au jour le jour. C'est pas facile toujours à suivre. Mais aux dernières nouvelles, aujourd'hui, ce qu'il s'est passé, c'est que la Belgique a obtenu un accord interne. Ça veut dire que le reste des États, parce que la Belgique est un État fédéral comme le Canada, et donc le reste des États provinces belges se sont mis d'accord avec la Wallonie pour demander des amendements à l'accord tel qu'il est écrit présentement. Donc là, une fois qu'ils se sont accordés entre eux, ils ont proposé ces amendements au reste des États de l'Union européenne. Donc là, c'est au reste de l'Union de dire s'ils abondent dans le même sens que la Belgique ou pas. C'est une ouverture des négociations. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Ça veut dire que dans un premier temps, si l'Union européenne accepte de se faire porteur de ce que demande la Belgique, ils vont demander la réouverture des négociations. Si le Canada accepte aussi de réouvrir les négos, on repart dans une game de négociations qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est encore possible de s'opposer. Donc c'est encore possible de s'opposer. Si l'Union européenne refuse les amendements proposés par la Belgique, là, il va y avoir encore des pressions de l'Union européenne contre la Belgique. Là aussi, il va falloir beaucoup soutenir les Wallons, notamment la Belgique et tout ça, pour qui continue à pouvoir s'opposer. Et tant que la Belgique signe pas, il n'y a pas d'accord possible. Donc le blocage est possible. Le blocage est très possible même. Et l'autre élément qui peut rentrer en ligne de compte, c'est que l'Union européenne, même si elle soutient la Belgique dans ses demandes, que le Canada refuse de rouvrir les négos. Et dans ces cas-là, l'accord est mort aussi. Donc il y a quand même de grandes chances que cet accord-là prenne le bord. Et j'ai envie de dire, dans le pire des cas, on rouvre les négociations et là, ça va être aux sociétés civiles des différents États de mettre la pression pour que cet accord de libre-échange-là reflète véritablement la protection des peuples, la protection de la planète avant les profits des multinationales. Merci beaucoup.